Si vous êtes en 2024 aujourd'hui et que vous ne savez pas ce qu'est l'intelligence artificielle, alors il faut que je vous dise, vous êtes en train de rater une grande opportunité du siècle. Une grande opportunité. À l'ère où nous sommes à l'ère du numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle plus précisément. Alors aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle? Vous vous demandez certainement, c'est quoi l'intelligence artificielle que vous voyez du jour au lendemain surgir de nulle part et autres. Alors rentrons dans le vif du sujet. Let's go. Salut, je suis Nguyen Foudiagan, expert en stratégie de marketing digitalisé, personnalisé et en automatisation IA. Ma mission, vous faire découvrir les nouvelles de l'IA et vous montrer comment elles peuvent vous aider à gagner du temps et de l'argent. Sur cette chaîne, je partage les astuces pratiques et les formations qui aident les entrepreneurs comme vous à exploiter l'IA pour optimiser votre business. Et pour aller plus loin, je vous invite à cliquer dans le lien en description pour rejoindre la communauté. L'intelligence artificielle est une branche de l'informatique qui crée des synthèses capables d'imiter certains aspects de l'intelligence humaine, comme apprendre, résoudre des problèmes ou prendre des décisions. D'une diffusion la plus simple possible que je puisse vous donner, l'intelligence artificielle est un grand domaine vaste, gigantesque, qui combine des sous-domaines ensemble pour permettre de reproduire tout ce qui est d'ordre humain en ordre intelligence artificielle, c'est-à-dire en ordre virtuel. Je vous donne des exemples concrets, c'est-à-dire faire une étude sur ce que nous vivons, c'est-à-dire faire l'étude sur l'homme en réalité et essayer de le reproduire en virtuel dans les robots que nous avons. Un peu plus loin, vous allez comprendre également ce que c'est. Mais en définition plus claire, c'est ce que je peux vous donner. C'est juste un vaste domaine qui utilise des systèmes et des branches informatiques pour pouvoir interpréter des aspects que nous voyons sur le jour que nous sommes. Alors, nous allons voir comme des exemples. Vous avez Siri, vous avez Alexa qui comprennent et répondent à des questions. Pour ceux qui ont iPhone, vous allez voir Siri qui est une intelligence artificielle qui vous permet également de répondre à certaines de vos tâches, c'est-à-dire vous pouvez lui parler, vous pouvez lui dire fais-moi ci, fais-moi ça, voilà. Et il y a eu des petits vidéos qui sont sorties là-dessus il y a un peu plus de temps en arrière. Vous allez voir, cette intelligence artificielle vous permet de pouvoir répondre à certaines questions que vous leur posez, c'est-à-dire des demandes. Ensuite, vous allez me demander c'est quoi les différents types d'IA que nous avons. C'est ce que nous allons voir. Quels sont les différents types d'IA que nous avons? Nous avons trois sortes de différents types d'IA, c'est-à-dire les premiers sont les IA faibles. Les IA faibles, notamment, c'est-à-dire les IA spécialisées, sont conçues pour une tâche spécifique. Et ces IA sont spécifiques à une tâche. Ces IA ne sont pas déléguées dans plusieurs tâches à la fois. Non. Comme exemple, vous avez les moteurs de recommandation comme Netflix ou Spotify. Bon, vous avez également, par exemple, d'autres. Hein. Vous avez, comment je peux dire, YouTube, par exemple, et bon nombre d'entre eux. Vous ne pouvez pas prendre, par exemple, Netflix et aller sur Netflix et aller faire des recherches qui est censées être faites sur Google. Non, parce que ce n'est pas dédié. Donc, c'est une IA qui est spécialisée rien que pour un domaine spécifique, notamment pour Spotify. Quand on parle de Spotify directement, je pense que bon nombre d'entre vous savent déjà à quoi ça fait référence. Donc, toutes ces catégories de formes sont spécifiées à quelque chose, c'est-à-dire un domaine. Ensuite, nous avons les IA fortes, c'est-à-dire les IA hypothétiques, capables de penser, de raisonner et s'adapter comme un humain. Je pense que là maintenant, vous arrivez à un peu comprendre voilà ce que c'est qu'une intelligence artificielle. Ça rentre un peu en vous. Donc, comme exemple, je vais vous dire ceci. Imaginez un robot nommé Alès. Moi, j'ai juste pris un exemple nommé Alès, capable de faire la vaisselle, t'aider avec tes devoirs de maths, inventer une recette avec les ingrédients de ton frigo et apprendre à jouer aux échecs, même s'il a jamais fait avant. Oui, c'est très bon de faire attention sur ce point. L'IA n'a pas besoin d'apprendre à utiliser ou bien à faire quelque chose. Il suffit juste de lui commander, vu que c'est dans son système, il va le faire. Contrairement à une IA classique, c'est-à-dire comme Siri, Alex peut comprendre, apprendre et s'adapter à toutes les tâches comme un humain. C'est ça une IA forte. Et je pense que vous arrivez à comprendre.
Contrairement à ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire les IA spécialisées, sont des IA qui sont spécialisées rien que dans un domaine, tandis que les IA hypothétiques sont multitâches. Vous voyez, ces IA s'adaptent un peu de tout. Ensuite, nous avons les IA qui sont en dernière position, dont les AGI, on les appelle les AGI. Pourquoi? Parce que ce sont des intelligences artificielles générales. En non atteinte, oui, non atteinte, pourquoi? Non atteinte, mais capable d'effectuer toutes tâches cognitives humaines. Les tâches cognitives humaines sont les tâches de grande envergure. Vous avez aujourd'hui des exploits que nous voyons avec notamment ChatGPT, DALL-E, Midjourney, etc. qui constituent en fait à faire quoi? À répliquer tout ce que nous faisons d'ordre humain en eux, c'est-à-dire à généraliser. Vous savez très bien que l'homme est d'ordre généraliste, l'homme est polyvalent. Donc, il peut faire beaucoup de choses à la fois. Et cette catégorie d'IA générative est en train de faire cette étude sur ça et à répliquer tout ce que nous voyons d'ordre humain, à le refaire également en virtuel. Et j'ai bien dit que ce n'est pas encore atteint. Non, ce n'est pas encore atteint. Non, c'est toujours en forme d'évolution. Donc, vous avez les ChatGPT, vous avez les grands modèles de langage également qui existent. Ensuite, nous allons voir les sous-domaines de l'IA, les sous-domaines de l'intelligence artificielle. Quels sont les sous-domaines de l'intelligence artificielle? Je l'avais dit déjà au préalable, l'IA, l'intelligence artificielle est conçue de sous-domaines. C'est comme la physique et la thermodynamique. Donc, vous voyez, la physique et la thermodynamique est un sous-domaine de la physique et bon nombre de choses également. Donc, premier sous-domaine que nous allons voir, c'est le machine learning, qui veut dire en français l'apprentissage automatique. Vous apprenez automatiquement. C'est un champ d'étude d'intelligence artificielle qui vise à donner aux machines la capacité d'apprendre à partir de données via des modèles mathématiques, bien sûr. IA vise à apprendre aux machines à tirer des enseignements des données et à s'améliorer avec l'expérience au lieu d'être explicitement programmé pour le faire. Ok, je vous résume rapidement ce que ça veut dire. Le machine learning est un sous-domaine qui vise à apprendre la capacité à un réseau ou bien voilà, à des modèles d'informatique grâce aux fonctions mathématiques, bien sûr, de pouvoir s'adapter à un concept sur le long terme. Je vais vous donner l'exemple. Vous avez vu l'exemple qu'on a pris précédemment pour les IA fortes, n'est-ce pas? Nous avons donné l'idée comme exemple de Alex, qui est une IA qui apprend, qui vous aide à faire la vaisselle, votre devoir de mathématiques, et vous aide également à jouer aux échecs, même s'il ne sait pas jouer. Et c'est là que intervient le sous-domaine de machine learning. Le sous-domaine de machine learning, lui, il vient pour permettre à ce que même si cette IA n'a pas eu à faire cette action précédemment dans son passé, puisse le faire grâce à des programmes informatiques. Vous voyez, donc on n'a pas besoin de lui dire à chaque fois voilà, vu que tu ne sais pas faire telle chose, fais-le. Je donne encore un exemple très simple. Vous venez de venir en classe de terminale et vous êtes venu au cours de SVT par exemple. Donc, notamment, vous avez le cours de SVT sur la SA1, la SA2, je pense juste à la SA4. Donc, ici, dans notre cas, on vous donne juste la SA1 et on vous dit, OK, grâce à la SA1, vous pouvez faire la SA2, la SA3, la SA4 et à la fin, on vous évalue sur toutes les SA, sachant que c'est la SA1 seule qui a été faite avec vous. Et c'est là qu'intervient le machine learning. Le machine learning, grâce seulement au début, voilà, il peut analyser et prédire, c'est-à-dire peut analyser et répondre également aux questions suivantes. Vous voyez, c'est-à-dire grâce à la SA1 et aux expériences et aux programmes que vous avez eu à faire, vous pouvez répondre à des questions même en SA2, même en SA4, sachant bien que vous avez eu à faire dans votre programme que la SA1. Et c'est là qu'intervient le machine learning et c'est vraiment la beauté de l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, je vais répondre. Ensuite, comme exemple, je vais vous donner un anti-spam qui s'améliore avec l'usage
Comme vous le voyez, vous avez tous dans votre liste de Gmail, vous avez une partie anti-spam qui vous permet de spammer, de mettre les liens spammés dans un endroit. Oui, ce programme est un programme qui a été informatisé, mais de façon automatique. Il n'y a pas quelqu'un qui est derrière à chaque fois qui met votre mail dans un spam. Vous-même imaginez si quelqu'un allait prendre un boulot et le faire à chaque fois pour tout le monde entier qui utilise le mail, je ne pense pas. Donc, c'est grâce à ces modèles de machine learning que ça arrive à le faire de façon automatique. Ensuite, vous avez un sous-domaine également que j'aime beaucoup, qui est le sous-domaine catégorisé sous le sous-domaine du machine learning. Si je vous ai dit, c'est une continuité, c'est-à-dire l'intelligence artificielle est voilà un grand domaine de sous-domaine continu. Dans ce sous-domaine, vous avez d'abord en première position le machine learning. Dans le machine learning, maintenant, se trouve encore une sous-catégorie qui est le deep learning. Le deep learning, comme vous pouvez le voir, c'est l'apprentissage également des réseaux, c'est-à-dire c'est basé beaucoup sur les réseaux profonds, les réseaux neuronaux. C'est beaucoup basé là-dessus. Ça parle vraiment sur tout ce qui est centrique. C'est vraiment pointu. Ce n'est plus maintenant au niveau du machine learning. Rentrons dans le vif du sujet pour savoir également ce que c'est vraiment que le deep learning. Donc, le deep learning, comme exemple, je vous donne une reconnaissance d'image, l'identification d'un chat ou d'une voilà, pas une photo. Vous voyez également sur la photo, comme vous le voyez ici, vous avez l'image d'abord d'un chat qui est mis à l'entrée et à la couche d'entrée, à spécifier que tout ceci constitue des réseaux. Ce sont des réseaux que vous voyez, des réseaux interconnectés qui constituent des réseaux neuronaux comme dans notre cerveau. Et ici, vous avez pour la première partie la couche d'entrée. Ensuite, vous avez la couche intermédiaire et pour finir, la couche de sortie qui détermine le résultat. Donc, au niveau de la couche d'entrée, qu'est-ce que vous avez? Vous avez en amont d'abord la première image qui est celle du chat qui a été envoyé, qui sera analysée par la couche intermédiaire et enfin la couche de sortie qui va déterminer maintenant ce qui a été mis, qui est donc le chat. Je vous explique ça également. Vous avez, voilà, vous voulez entraîner une IA à reconnaître les images, n'est-ce pas? Sachant que cette IA n'est pas humaine, n'est pas humaine pour voir également. Donc, à travers des systèmes informatiques, vous allez prendre des centaines d'images de photos de chats, par exemple, dans différentes positions et le mettre dedans. Le faire également pour des chiens, le faire également pour des lapins, le faire également pour plusieurs animaux. Et donc, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? L'IA n'est pas un humain pour comprendre et voir ce qui se passe. Donc, quand vous allez entraîner avec toutes ces données, quand une image de chien ou de photo serait mise dans n'importe quelle dimension, bien dans quelle photo, grâce au programme que vous avez eu à mettre, c'est-à-dire à le fait de mettre plusieurs images de chats dans plusieurs positions et dans plusieurs dimensions de profil, il peut arriver à déterminer que cette image que vous avez envoyée correspond à telle image dans le réseau. Ainsi, il arrive à déterminer que c'est un chat, mais il ne sait pas, c'est de façon bête en fait. Lui-même ne sait pas si c'est vrai ou faux ce qu'il dit. Non. L'IA n'est pas là pour vous dire que ce que je fais c'est vrai ou faux. Non, c'est en fonction de ce qui a été mis dans sa base de données. C'est sur ça maintenant qu'il il agit et interconnecte entre ces réseaux et vous faire sortir la réponse qui est donc le chat. Donc voilà un peu ce que c'est que le deep learning. J'espère que vous aurez eu à comprendre. Si cela également ne passe pas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Ensuite, vous avez le NLP. J'arrive à le dire, NLP, qui est le Natural Language Processing, c'est-à-dire comment comprendre et générer du langage humain. L'exemple de Google Translate, c'est aussi simple que ça, ce sont des langages naturels, comme vous pouvez le voir. Ensuite, vous avez la robotique. La robotique qui est une IA appliquée à des machines physiques. Exemple, la robotique industrielle ou aspirateur intelligent comme Roomba. Donc, pas mal de robots physiques aujourd'hui sont dans nos maisons, que ce soit vos micro-ondes, vos aspirateurs, beaucoup de choses également qui sont vos appareils électroménagers que vous avez dans votre maison qui font des tâches
normalement dédié à l'humain, mais qui vous aide dans cette tâche à le faire plus vite. Et il faut comprendre également que derrière cette machine, il y a également un réseau d'intelligence artificielle qui a permis à arriver à cela. Juste ici, la différence, c'est que c'est physique. C'est physique. Comme vous voyez, ce robot est en train de se déplacer maintenant. Il y a un système informatique qui n'est pas vu ici, mais qui est virtuel. Et c'est ce virtuel qui a été mis juste dans le physique et cela fait déplacer cette machine afin que ça puisse effectuer des tâches données. Ensuite, nous avons la vision par ordinateur, c'est-à-dire l'analyse et l'interprétation des images de vidéos. Exemple, la reconnaissance faciale des smartphones. Pour ceux qui ont regardé pas mal de films comme moi aussi, vous savez aujourd'hui que grâce à la reconnaissance faciale, vous pouvez même ouvrir des portes, des coffres, faire bon nombre de choses aujourd'hui avec la reconnaissance faciale. Et cela vaut également pour les ordi et pas que tout ce qui est smartphone, non, mais tout ce qui est numérique. Ensuite, vous avez les systèmes experts. Ces systèmes sont des programmes qui prennent des décisions dans un domaine spécifique. Exemple, le diagnostic médical automatisé. Donc, vous avez cette patiente qui est en train de se faire diagnostiquer grâce à un outil médical qui permet de regarder au sein je pense que la dame est enceinte, je pense bien, la dame est enceinte et on arrive à lui faire un diagnostic de son bébé, de son fœtus qui est dans le ventre. Donc, c'est grâce à ces systèmes d'experts qu'on peut également permettre, par exemple, dans le domaine de la santé, de faire des diagnostics plus précis au lieu de mentir sur ce qu'on ne voit pas. Ça permet vraiment d'automatiser cela de façon rapide et le voit très bien. Ensuite, vous avez les LLM. On les appelle les modèles de langage de grande taille. Voilà. Vous avez notamment la spécialisation dans la compréhension et la génération de tests, notamment ChatGPT, Gemini, ou encore Claude, tout ce que vous voulez. Maintenant, les types de modèles d'IA génératifs que nous avons. Quels sont les types de modèles génératifs que nous avons? Nous avons les tests à tests. Les tests à tests, c'est-à-dire, ça prend des entrées en langage naturel et produit des sorties textuelles. Donc, ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, tout ce que vous savez en termes de modèles de test à test. Donc, vous lui mettez un test, ça vous le reçoit en test. Ensuite, vous avez les tests à images. Entrez sur un large essentiel d'images et génère de nouvelles images. Donc, Midjourney, vous avez Midjourney, vous avez ChatGPT également qui le fait aujourd'hui. Vous avez également bon nombre d'outils. Vous avez Bing. Vous avez bon nombre d'outils également qui vous permettent de générer des images grâce à une demande également test. Ensuite, vous avez le test à vidéo. Cela peut générer et éditer des vidéos en même temps. Donc, Google, donc Meta AI également, qui vous permet également de générer des vidéos. Il y a également je pense que c'est Runway, non, qui fait également cela. Bon, il y a pas mal d'outils d'IA aujourd'hui qui vous permettent de générer juste avec du test des vidéos, comme le dernier projet de OpenAI qui vient de sortir. Je pense que c'est Sony, ou bien Sora. Voilà, Sora, qui vous permet également de faire des vidéos juste avec du test. Ensuite, vous avez le test 3D. Le test 3D, c'est pour produire des ressources de jeu, comme vous pouvez le savoir. Et ensuite, des tests à tâches, entraînés pour effectuer une tâche spécifique ou une action basée sur une entrée textuelle. Là, c'est beaucoup plus sur les IA spécialisés. Donc, on va parler des GPTs. Donc, grâce à la mise à jour de ChatGPT aujourd'hui, de OpenAI notamment, vous avez vu que sur ChatGPT, ça a changé. Vous pouvez rentrer dans votre player store de GPTs et sélectionner un GPT par exemple en mathématiques, en code, ainsi de suite pour pouvoir faire différentes tâches spécifiques. Ensuite, les applications pratiques de l'IA sont diverses, donc les assistants vocaux comme Siri, Google Assistant. Vous avez également la recommandation de contenu dans Netflix, YouTube et bon nombre de choses. Vous avez également la reconnaissance faciale, le déverrouillage d'un smartphone ou d'un ordi, peu importe ce que vous voulez.
Vous avez également la traduction automatique, Google Translate, DeepL, même ChatGPT également le faire et bon nombre de choses. Vous avez les voitures autonomes, donc Tesla et ses systèmes de pilotage automatique qui vous permet aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, d'avoir une voiture vraiment autonome qui se conduit juste avec l'IA. Et vraiment, c'est époustouflant. Que de la beauté avec l'intelligence artificielle. Ensuite, pour la réflexion d'aujourd'hui, je vous pose cette question en mise en perspective. Comment voyez-vous l'IA transformer votre domaine ou vos projets d'ici 5 ans? Et pour une question ouverte, quelles précautions devrions-nous prendre pour développer une IA éthique? Oui, vous n'êtes pas sans savoir que l'IA également a son bon côté et a son côté également un peu néfaste, si je peux le dire. Et c'est dans la nature des choses. Toute chose également a des faces. Un côté positif et un côté négatif. Donc, comment nous pouvons arriver à développer une IA éthique? C'est la question que moi, je vous pose. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à également à donner votre avis sur ce cours d'intelligence artificielle que vous avez vu. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Qu'est-ce que vous aimeriez également comprendre davantage? Et donc, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir suivi ce cours résumé sur l'intelligence artificielle afin de ne plus être un novice. Bref, alors, merci à vous et portez-vous bien. Peace.